Donc on se retrouve pour la deuxième partie avec les balances, puisqu'on s'était arrêté aux vierges, hein. J'avais fait les béliers, les taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge pour la première partie. Donc je vous invite à aller voir pour ceux qui font partie de ces signes astro, d'accord, ou voir aussi vers votre ascendant. Alors donc pour les balances, on nous dit pour le mois de juin qu'il faut s'ouvrir à l'amour, d'accord. Là on parle vraiment sur le côté sentimental ou même vis-à-vis de soi-même. On vous dit que vous allez avoir un déclic concernant une union, une vie de couple que vous vivez actuellement. Donc pareil, hein, ça peut ou pas vous parler. On parle effectivement qu'il y ait pu y avoir des disputes, on va dire des incompréhensions, etc. Qui fait que peut-être vous êtes dans le jugement de l'un ou de l'autre ou de vous-même. D'accord? Donc là, on va vous inviter à vous recentrer sur l'amour, sur vraiment les sentiments, les émotions, ce que vous ressentez pour vous, mais aussi pour la personne. Est-ce que ça vous convient toujours, cette situation-là, ou plus du tout? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire par la suite? Est-ce que vous souhaitez renouer le contact avec la personne ou pas du tout? D'accord? Donc c'est vraiment aussi de vous remettre en question par rapport à ça pour ce mois de juin. Ensuite, pour les amis scorpions. Alors, pour les scorpions, on nous parle quand même de colère, d'accord, que vous avez pu avoir ces derniers temps. Une prise de réflexion, de doute, d'incompréhension concernant la communication avec votre entourage, d'accord. Donc que ce soit autour, voilà, vous allez chercher votre pain, vous allez en course, vous allez au travail, vous allez voir de la famille, etc. Et peut-être que dans ce mois-ci, là, enfin dans les mois qu'il y a eu, il y a peut-être eu beaucoup de personnes toxiques, néfastes autour de vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit que pour ce mois en cours qui commence et dans l'année en cours, il va falloir retrouver un apaisement. C'est essentiel pour votre bien-être mental et physique. Mais aussi vous relier à l'amour. Voilà, on parle d'amour. Donc l'amour de soi déjà principalement, c'est s'aimer, se respecter, se recentrer aussi sur certaines choses, se remettre en question. Hein, c'est pas que de remettre les autres en question, c'est aussi soi-même. Hein. C'est un travail de soi, mais c'est surtout s'aimer, s'accepter, s'honorer, se choyer. D'accord? Donc ça, c'est pour les scorpions. Ensuite, on continue avec les sagittaires que voici. Alors, pour les sagittaires, on nous parle de communication, de vous ouvrir à la communication. Et on vous parle d'une notion également de karma. D'accord? Il y a un karma sûrement que vous faites face actuellement. Par rapport à des choix, des décisions que vous allez devoir prendre par rapport à vos ressentis et intuitions. Donc on vous invite à ouvrir l'œil, d'accord, sur un amour aussi également. Soit votre amour à vous, ou soit aussi l'amour que vous avez vis-à-vis de votre couple. Hein. Est-ce que l'amour est vraiment véritable et sincère? Est-ce qu'elle perdure? Parce que j'ai quand même en d'autres decks une stagnation pour certains et certaines d'entre vous. Maintenant, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie et que vous vous interrogez sur cet amour-là. Peut-être que vous vous dites qu'effectivement, c'est un lien d'âme qui est assez fort pour vous. Voilà, on parle bien d'un homme hein, qui rentre dans votre vie. Mais là, actuellement, on vous parle de séparation et de dépendance affective ou de relations un petit peu toxiques que vous nourrissez au sein de votre relation. D'accord? Donc, pareil, soyez attentif à tout ça, soyez dans l'ouverture, faites une checklist sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, ce qui vous convient ou convient plus. D'accord? Alors donc, pour les Capricornes, alors on est parti pour les Capricornes. On nous dit qu'il va y avoir effectivement qu'il y a un blocage karmique, d'accord, concernant la famille d'âme, d'accord, la famille d'âme, la famille de cœur, voire même la famille de sang. On vous dit qu'il y a un conseil de la source hein, de travailler au niveau de votre transgénérationnel.
pour savoir où est ce blocage, d'accord? Donc pareil, je travaille sur la situation karmique, je travaille également sur la lecture tarot transgénérationnelle. Donc si vous souhaitez des informations concernant le transgénérationnel, hein, donc tout ce qui est en lien avec l'ancestral et le familial, vous me contactez en message privé sur WhatsApp par écrit. Vous avez aussi accès à mon Facebook et à mon Insta Christelam. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter. Voilà. Donc en tout cas, on vous parle de retrouvailles à venir, d'accord, au sein de la famille. Là, on est principalement sur le cocon familial où il va y avoir vraiment des retrouvailles pour ce mois de juin, d'accord. Donc là, ce que je vous disais, c'était pour les Capricornes. Que je ne me mélange pas les pinceaux, bien évidemment. Ensuite, on part avec les Verseaux, que voici. Donc les Verseaux, on parle d'un manque de quelque chose dans votre vie. Un manque à la joie, au bonheur, à l'instant présent, à la plénitude. Mais on vous dit que d'ici 3 mois, il va y avoir un grand changement, une prise de conscience par rapport à votre vie, par rapport à votre existence. Donc on va vous inviter à être dans le pardon, d'accord? Le pardon de vous-même principalement, pour vous ouvrir au pardon de l'autre, d'accord? Et puis on va finir avec les Poissons, que voici. Alors là, il y a eu plein de cartes qui ont sauté pour les Poissons. Alors on nous parle de qu'actuellement vous êtes physiquement, moralement, enfin voilà, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes triste. On a l'impression que vous êtes désemparé, vous êtes submergé. Mais on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de libre, hein, quelque chose qui va partir, qui va... c'est comme si on mettait une... Comment vous dire? Une purification, une libération par rapport avec la mer, l'eau, vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit que c'est un enseignement, un apprentissage que vous vivez actuellement. Par rapport justement à des schémas répétitifs que vous avez pu vivre auparavant, d'accord? Donc on vous dit que vous allez avoir un choix, une décision à prendre concernant une attente. Vous attendez quelqu'un, peut-être votre autre, ou alors un choix par rapport à votre vie professionnelle, familiale, enfin relationnelle, d'accord? On vous dit que vous êtes sur l'attente de quelque chose. Quoi qu'il en soit, on vous dit que il faut garder espoir malgré tout, ce n'est que momentané. Il va y avoir un retour de communication, d'accord? Quelque chose qui, voilà, qui vous entrave, qui vous noue, et on vous invite à lâcher prise. Donc soit c'est le retour d'un homme, d'accord, que vous attendez, ou l'attente aussi d'une femme, parce que j'avais aussi une énergie féminine. Mais c'est vrai que j'ai pas eu plus que ça. Alors on vous dit de faire aussi attention à des personnes un petit peu fausses autour de vous et fourbes, hein, qui sont peut-être voilà, dans votre entourage. Après on parle voilà, que vous êtes dans une phase d'isolement, mais c'est essentiel. Si vous vous sentez un petit peu à l'étroit, en solitude, etc., c'est normal, c'est pour que vous ayez un bon raisonnement vis-à-vis des schémas répétitifs. Etc. Mais on vous dit, voilà, on vous reconfirme une nouvelle fois que les choses vont bouger, d'accord? J'avais vu en d'autres decks sur l'autre qu'il va y avoir un nettoyage profond vis-à-vis du travail que vous êtes en train de faire en ce moment sur vous-même. Donc voilà. Donc, comme je vous le disais, ça peut ou pas vous parler, d'accord? Vous prenez ce qui résonne pour vous. Je suis bien consciente que ça va pas parler à tous les poissons, tous les lions, tous les taureaux, d'accord? Maintenant, si vous voulez un tirage propre à vous, par rapport à vos énergies, de ce que vous vivez et de ce que vous allez potentiellement vivre, parce que sachez que vous avez votre propre libre arbitre, et ben vous me contactez en message privé pour une guidance ou une voyance privée. Voilà, sur WhatsApp. Je vous embrasse. À bientôt.